Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Atom aujourd'hui. C'est vous qui l'avez choisi. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre Polygon Matic et Aptos. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que mon mentorship est disponible. C'est une formation qui va vous former de A à Z. Il y a 22 cours qui vous attendent. C'est 100% gratuit. Les cours sont ici. On a la première partie qui est la théorie et ensuite la partie pratique. Ça va vraiment vous former de A à Z sur des concepts très puissants. Pour l'obtenir, c'est très simple. Premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire comme ceci. Vous cliquez sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, vous créez votre compte, vous validez votre KYC et vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 $ au minimum sur la plateforme pour être éligible au mentorship. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur la meilleure formation de trading crypto, vous renseignez. Enfin, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir, instantanément vous recevez une première formation qui est Assure ton bull market comme un pro, c'est une petite formation de 6 heures, et ensuite vous recevrez le mentorship dans les 24 heures qui suivent grand maximum, ok? Alors, pour venir sur Atom Cosmos aujourd'hui, on est sur un actif qui est en divergence avec Bitcoin, c'est-à-dire qu'on est sur un actif qui sous-performe Bitcoin majoritairement. Si on compare Atom USDT et BTC USDT, on a une grosse sous-performance actuellement. On peut voir que ça, c'est la courbe Atom BTC qui est clairement en chute libre. Alors, si je mets en logarithmique, on verra un peu mieux. Mais pour le moment, on a justement Atom qui perd de la force contre Bitcoin. Donc, Bitcoin est un meilleur investissement que Atom pour le moment, jusqu'à ce que le marché nous dise le contraire. En tout cas, d'un point de vue technique, pour le moment, c'est toujours le cas ici. Maintenant, pour venir sur Atom, on contrôle le dollar directement. Alors, bon, là, je suis en logarithmique également. On voit qu'on a eu une première phase haussière de mars 2020 jusqu'à à peu près janvier 2022. Ensuite, le bear market est arrivé et depuis, tous les rebonds échouent et nous ramènent de plus en plus bas. Intéressant. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous dites que Atom est mort et ça remontera plus, ou alors c'est en train de mourir, ce qui n'est pas vraiment le cas si on regarde un petit peu l'écosystème, etc., etc. Ou, deuxième chose, c'est de se dire qu'on est un petit peu dans la phase de dépression sur l'écosystème et il y a une différence entre ce qui se passe fondamentalement et le prix. Et si on regarde la Wall Street Sheet, on serait ici dans cette phase de dépression où les gens n'y croient plus. Les gens y croyaient parce que on était dans anxiété, déni, etc. Mais les investissements sont bons, Atom est un bon écosystème, ça va revenir. Et là, j'ai l'impression que plus personne n'y croit et on serait dans cette phase de dépression. Mais voilà, j'ai perdu tout mon argent, quand est-ce que ça va remonter ? Et potentiellement, j'ai l'impression qu'on est dans cette phase. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça relancera un bull market? Peut-être pas. Des marchés, des fois, peuvent rester en dépression et de jamais remonter et ne plus rien faire, ce qui n'est pas impossible. Maintenant, on va rentrer dans le point technique. Alors, moi, vous savez que j'adore utiliser les plus bas, plus hauts annuels pour me donner des points de repère. Et de ce que je vois, Atom est venu prendre le plus bas annuel de 2024. Ok ? C'est un objectif à venir déclencher. Il a été déclenché, donc c'est ce plus bas ici, le plus bas de 2024, qui était le 6 septembre 2024. Et on peut voir que on est venu déclencher le plus bas annuel. Et là, il y a une très belle réaction du prix. C'est ce qu'on appelle un displacement. Ok ? Donc, on a la prise du plus bas annuel, une très belle réaction du prix, et on a deux mouvements haussiers qui se sont formés avec ce qu'on appelle ici un breakaway gap. Ok, donc ça, c'est un fair value gap d'accélération, et ça n'a pas loupé puisque ça a donné un second fair value gap ici qui a pris forme. Et théoriquement, on a même également ici ce qu'on appelle un breaker block. Ok, donc on a fait une pattern qui est plutôt pas mal ici sur Atom. C'est une pattern de bottom. C'est une pattern de bottom court terme. Ça veut pas dire c'est bon, on a bottom to the moon, on va à 100 $, mais en tout cas, on a trouvé un bottom court terme ici sur cette prise de plus bas annuel. Maintenant, la question, c'est jusqu'où on peut éventuellement aller. Ok. On peut voir que, en point de repère, à mon avis, il va falloir prendre ce fair value gap ici. Théoriquement, ce serait mieux si on laisse ce fair value gap ouvert pour que ce soit vraiment un breakaway gap. Ok, qu'on fasse ça pour témoigner d'une accélération du prix. L'idée sur Atom est, encore une fois, parler de bull run machin, pour l'instant compliqué, encore une fois. Surtout quand il y a un Bitcoin qui est encore en galère, etc. Mais dans l'idée, ce serait de venir s'occuper dans un avenir proche, potentiellement, de ces stops ici. On voit qu'il y a 4 sommets, 1, 2, 3, le quatrième qui est en train de se former ici, qui peuvent être chassés autour des 5,14 $.
Et en fait, ça permettrait de revenir bosser, comme vous pouvez le voir ici, cette grosse zone de fair value gap qui est toujours ouverte. Vous voyez ici, ces zones de fair value gap, ce serait une bonne zone à venir chercher. On voit que Atom, pour le moment, mais malheureusement, répond au fair value gap baissier. Donc, il est toujours dans un environnement baissier. Enfin, il l'était. Maintenant, il est en train de changer, en train d'essayer de changer cet environnement. Mais ici, vous voyez, formation d'un gros displacement qui a marqué notre top. On est revenu chercher le fair value gap. On clôture sous le seuil médian, donc signal de continuation baissière. Également, ici, on a des grosses zones de fair value gap. Le marché y revient, continue son mouvement baissier. Ici également, fair value gap, on vient dedans, on continue. Ici, on a ce qu'on appelle un immediate rebalance, on continue de baisser. Ensuite, on a, pareil ici, un énorme fair value gap qui se forme, le marché revient dedans et nous renvoie à la baisse. Sauf que cette fois-ci, on prend l'objectif. Là, on n'était pas venu chercher l'objectif, on s'était arrêté juste avant. On vient prendre le plus bas de 2024 et là, il y a une bonne réaction. Ok, bon. L'idée de la chose, encore une fois, sera de venir bosser cette zone. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on se fera rejeter dans cette zone? Ça, il faudra voir si, oui ou non, on va rejeter cette zone ou pas. Pour du long terme, il y a la possibilité, ok, vu que le marché est venu chasser le plus bas de 2024, le sommet de 2024 reste toujours un point d'intérêt, et le sommet de 2023 également. Donc là, il y a un monde où, si tu achètes Atom ici, peut-être que si Atom se reprend, il y a un monde dans lequel Atom revisitera le sommet de 2024 et de 2023 au-dessus des 14 et 15 $. J'en sais rien si on ira chercher cette zone. Mais c'est pas impossible. Ok, c'est pas impossible. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est pas impossible. Maintenant, pour le moment, c'est trop tôt pour parler de ces zones-là. Quel serait un signal pertinent pour éventuellement se dire « Ah, il y a peut-être moyen d'aller s'occuper de ces highs qu'on a laissés derrière nous ». Alors ça, pour moi, ce serait exclusivement dans une alt season. Ok, alt season, j'aime pas appeler alt season, personnellement, une phase de marché où les altcoins vont surperformer Bitcoin et surtout avec une politique monétaire plus souple, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Mais personnellement, je pense que Atom ne va pas disparaître. Ça m'étonnerait que les exchanges délistent Atom, etc. Je pense pas que l'écosystème est en train de disparaître non plus. Je crois que l'activité d'ailleurs augmente encore, etc. Je suis pas trop le projet personnellement, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que je pense personnellement qu'au prochain cycle haussier du marché altcoin, et je pense pas que ce sera dans 3 ans, 4 ans ou autre, personnellement je pense que ça viendra plus vite que ce que les gens pensent. En fait, pas aussi vite que ce que on vous dit sur YouTube, oui, Bull Run la semaine prochaine, dans 1 mois, Bull Run va reprendre, ne vous inquiétez pas. Non, je pense personnellement pas du tout. Je pense pas que c'est imminent, mais en revanche, je pense que au vu de l'inflation qui chute, etc., ça parle déjà de déflation. Hein. Alors, il y a des fonds comme Cathie Wood qui annoncent de la déflation, une thématique de déflation. Bon, on verra bien. Il faudra voir un petit peu l'évolution de l'inflation au cours des prochaines semaines. Si l'inflation chute drastiquement au cours des prochaines semaines, il y aura ce risque éventuellement de déflation et d'une Fed qui sera obligée de baisser ses taux. Et au moment où la Fed sera obligée de baisser ses taux, s'il y a des risques de récession ou une récession qui frappe les États-Unis, à ce moment-là, il y aura un gros dump, bien évidemment, parce que les marchés vont le pricer, mais derrière, il y aura l'argent magique. Et c'est au moment où la Fed va imprimer l'argent magique que ça va relancer les politiques monétaires des différentes banques centrales et que, éventuellement, on aura un rallye dans le marché crypto. Parce que la narrative pourra reprendre, sauf que pour le moment, je vois aucune narrative haussière sur le marché crypto. Donc, qu'est-ce qui justifierait que Atom aille nous chercher tous ces highs? Pas grand-chose pour le moment. Mais le prochain QE pourrait permettre d'aller chercher ces highs éventuellement, et pourquoi pas les retravailler, retracer un petit peu. Je dis bien éventuellement, ok? Pour l'instant, c'est pas la chose la plus probable du tout. La chose qui a des chances d'arriver, comme je vous dis, c'est à la limite de revenir bosser, pourquoi pas, ces fair value gap baissiers qu'on a laissé ici, je dirais entre 5,15 $ à peu près 6 $, et malheureusement, derrière, très probable de renvoyer ça à la baisse. Pourquoi? Parce que je ne vois pas de narratif haussier sur ce marché pour le moment. Je ne vois pas ce qui peut relancer et motiver des institutions à s'exposer massivement sur le marché des cryptos pour le moment. Et on le voit actuellement, il n'y a pas d'impression monétaire en crypto. Il n'y a pas d'impression de stablecoin. On a besoin, vous voyez, que Atom performe quand on a de l'impression de stablecoin. Il y a de l'argent qui rentre dans le marché. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Est-ce que l'argent rentre dans ce marché? Non, il ne rentre plus. Ok.
Par exemple, si vous regardez les phases haussières, elles se font lorsqu'on a beaucoup d'impressions de stablecoin. OK? Ici, par exemple, Atom explose parce qu'il y a vraiment beaucoup d'impressions, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le marché crypto. Même ici, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Tous les jours, il y a des impressions quasiment de milliards, donc il y a énormément d'argent qui rentre, ce qui forme ces gros mouvements aussi. Mais quand l'argent ne rentre plus, par exemple, sur toute cette phase, que fait Atom? Il est en bear market. Ensuite, il y a eu des narratifs, ETF de BlackRock, approbation d'ETF, inflow des ETF. Ensuite, il n'y avait plus rien, c'est-à-dire qu'on était un peu dans l'attente de Kamala et Trump qui va gagner. Est-ce que c'est le pro-crypto? Est-ce que c'est l'anti-crypto? Du coup, pareil, à ce moment-là, si vous regardez bien, vous prenez cette phase jusqu'aux élections de Trump, il ne se passait plus rien, il n'y avait plus d'impression de septembre jusqu'à novembre. OK. Ensuite, Trump a gagné, grosse impression, donc beaucoup de demandes pour le marché crypto. Donc, Atom en a profité, mais Atom est resté dans une dynamique baissière. Ce qu'il a fait, c'est simplement venir repricer le dernier fair value gap qu'il a laissé derrière lui, ici, avant de continuer de baisser. Et là, on voit qu'il y a un beau fair value gap weekly qu'on a déjà travaillé, mais qu'on pourrait revenir bosser. Et au vu des signaux que j'ai court terme, c'est une zone pour moi qu'on viendra rebosser. Mais vu qu'il n'y a plus de demande pour l'instant, là on le voit, je pense malheureusement qu'on assistera à quelque chose comme ça. Et derrière, si ça consolide et que le marché ne fait plus rien et que les narratives reviennent sur le marché crypto, ça serait un signal de bottom assez important qui pourrait, pourquoi pas, nous ramener derrière dans ces accélérations du prix vers les sommets identifiés, donc sommets de 2024 et de 2023. À noter également que si 2025 est une année plate sur le marché crypto où il ne se passe pas grand-chose, le sommet de 2025 va être un point d'intérêt également intéressant début 2026. Donc ça sera les 7,71 $ éventuellement. Ça sera ce sommet, parce que là actuellement, ça c'est le yearly high actuel. OK. Au-dessus des, donc autour des 7,68 $. Hop. 7,77 $, quelque chose comme ça. Et c'est ce qui fait que ce fair value gap baissier, à mon avis, va nous renvoyer, travailler ces lots. Et peut-être les casser s'il n'y a toujours pas de narratif. Ou si ça ne les casse pas, mais que ça pull back comme ça et que ça consolide, là, on pourrait être en train de former notre bottom pour, si le marché ensuite s'améliore d'un point de vue fondamental, la macroéconomie, etc., nous lancer peut-être cette fois-ci la phase qui ira nous chercher les highs. Maintenant, est-ce qu'on ira faire des ATH, etc. Ça, faudra voir. Honnêtement, j'en sais strictement rien. Je peux pas me dire, je pense pas, je sais pas. Franchement, vu de la faiblesse de Cosmos, pour moi, ça montre qu'il y a un manque de demande. Clairement, j'ai pas l'impression que ça intéresse de gros investisseurs. Donc, je me dirais que non. Et que déjà, si on revient chasser les 13, les 14, 15 $, là, ça serait une bonne target de vente ici, pour être honnête. Si jamais on y revient. Mais comme je vous dis, c'est pas demain la veille. Je pense que ça va mettre du temps. Maintenant, comme je disais, court terme, il y a une petite pattern là, qui a déjà donné ce qu'elle a donné. Hein, donc pourquoi pas aller rebosser ces zones, mais pour le moment, ce serait sans plus, quoi. Ça serait sans plus dans l'idée à revenir entre 5 et les 6,50, c'est vraiment pas mal si on va chercher ces zones de prix. Et pour calculer vos objectifs, si vous avez de la conviction long terme, comme d'hab, vous prenez un FIB, donc vous identifiez les sommets annuels, ok. Vous prenez un FIB et on voit que le 38,2 serait au-dessus des sommets annuels et au-dessus de ce sommet également. Donc ça serait un bon objectif. Hein, et je pense que ça serait un top éventuellement dans ces zones. Okay. Entre 17 et 20 $, ça me paraît être une grosse zone de top pour Cosmos si on y revient. Maintenant, vous connaissez la règle. Si on casse 38,2, possibilité d'aller chercher les 61,8 à 29 $. Attendez, mon FIB, je vais bien le tracer, on va prendre le plus bas. Ça change rien, mais bon, c'est pas tellement grave. 61,8, 29 $. Et ensuite, pourquoi pas essayer d'aller chercher la TH au-dessus des 45, mais toujours étape par étape. Pour le moment, on va pas parler d'ATH maintenant, bien évidemment. Vous vous doutez bien que c'est un peu trop tôt. Ok, c'est un peu trop tôt encore ici. J'ai pas plus de choses à dire, du coup je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner également. Merci à ceux qui jouent le jeu. On a des résultats exceptionnels sur notre copy trading. Pour ceux qui veulent le rejoindre, c'est gratuit. Vous conservez 100% des gains. En premier lien en commentaire épinglé. Vous avez les résultats hebdomadaires dans le Discord à chaque fois ici. Résultats journaliers. Je vais renommer le salon d'ailleurs. 36 TP sur les stratégies LIM, mais c'est pas ça le plus important, c'est 6,15 R sur les stratégies SPT. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire quoi? On me demande souvent, ça veut dire quoi 6,15 R? En fait, c'est simple. Si 1 R, c'est 1% de ton capital, si tu risques
Quand tu risques 1 R, tu perds 1% de ton capital, tu aurais gagné 6,15% de ton capital sur la stratégie SPT. Si 1 R, c'est par exemple 0,1% de ton capital, tu aurais gagné 0,6%, légèrement plus de capital sans rien faire parce que c'est 100% automatisé et que tu conserves 100% des gains. Si tu veux nous rejoindre, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, ça te ramène sur cette page. Tu as juste à t'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. Tu crées ton compte, ok, tu valides, etc. Ensuite, tu fais ton KYC sur la plateforme et ensuite, tu as juste à cliquer sur rejoindre Copy Trading 100% gratuit. Un petit formulaire prénom, email, identifiant BitGet, tu le remplis. Tu cliques sur rejoindre, automatiquement, ça va créer ton accès au copy trading. Et ensuite, tu as juste à cliquer sur configurer le copy trading. Tu as 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Elles sont dans l'ordre. Et il y a tout simplement juste à regarder ça et ça va te permettre de configurer la plateforme de copy trading qui est juste ici. Ok. Et en fait, là, ça va te permettre d'activer les stratégies sur ton compte avec la gestion du risque que tu auras mise, etc., etc. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading. C'est un accompagnement journalier. Du lundi au vendredi, je suis là, on analyse des marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, on voit des concepts de trading. Vous avez aussi un accès exclusif au Discord avec tous les élèves pour poser toutes les questions que vous voulez, échanger entre élèves et entre professeurs et moi-même. Vous avez également la formation de l'école qui vous est envoyée, qui est ma formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo qui vous forme de A à Z au trading. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui sont un petit peu moins chères parce que ce sont des paiements one-shot. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici si vous souhaitez les lire. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.